Méditation du 28 septembre, prisonnier pour le Christ. Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Philippiens 1, le verset 29. Jean-Baptiste avait été le premier à annoncer le royaume du Christ. Il en fut aussi le premier martyr. Il était maintenant enfermé entre les quatre murs d'une cellule. Les semaines succédant aux semaines, sans changement, le découragement et le doute s'insinuèrent en lui. Ses disciples ne l'abandonnèrent pas, mais ils se demandaient pourquoi ce nouveau maître, s'il était vraiment le Messie, ne faisait rien pour délivrer Jean. Tout comme les disciples du Sauveur, Jean-Baptiste ne comprenait pas la nature du royaume du Christ. Il s'attendait à voir Jésus accéder au trône de David. Mais comme le temps passait, sans que le Sauveur ne revendique son autorité royale, Jean finit par tomber dans le doute et la perplexité. À certains moments, les chuchotements des démons le torturaient et une crainte horrible s'emparait de lui. Était-il possible que le libérateur tant attendu ne soit pas encore venu? Néanmoins, le Baptiste ne renonça pas à sa foi en Christ. Il préféra envoyer un message directement à Jésus. Il le confia à deux de ses disciples. Les disciples se présentèrent à Jésus avec leur message. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Matthieu 11, verset 3. Le Sauveur ne répondit pas immédiatement à la question des disciples. Alors qu'il se tenait là, attendant sa réponse, il voyait venir à lui les malades et les infirmes désireux d'être guéris. Tout en guérissant les malades, il instruisait la foule. La journée s'écoula ainsi, les disciples de Jean étant témoins de tout cela. Puis Jésus les appela et leur dit de retourner auprès de Jean pour lui raconter ce qu'ils avaient vu. Il venait de prouver sa divinité en subvenant aux besoins de l'humanité souffrante. Les disciples apportèrent leur message et cela suffit. Les œuvres du Christ attestaient sa messianité et indiquaient en même temps la manière dont son royaume serait établi. Comprenant mieux maintenant la nature de la mission du Christ, il s'abandonna entre les mains de Dieu pour la vie ou pour la mort, afin de servir au mieux les intérêts de la cause qu'il aimait. Texte tiré du livre Jésus-Christ, au chapitre 22, aux pages 179 à 183. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.